Bonjour Hugo, on est aujourd'hui pour faire une petite vidéo pour montrer à nos nouveaux utilisateurs d'Imark V2, montrer un petit peu comment fonctionne ce nouveau logiciel qui va être utilisable par l'ensemble des comités des ligues, donc sur tous les championnats, pour, on va dire, janvier 2021, 2000, oui c'est ça, 2021. Donc on va essayer d'expliquer un petit peu à tous nos utilisateurs, tous nos licenciés, comment fonctionne iMark V2, vraiment du tout début jusqu'à la fin. Dans un premier temps, comment utiliser iMark V2? La première chose, quand je vais utiliser l'iMark V2, je vais tenir la table donc en tant que marqueur sur un match. Il faut savoir que l'iMark V2, les clubs doivent récupérer des codes de rencontres qui correspondent à chacune des rencontres sur lesquelles ils vont être nommés. Donc ici, je suis sur un code d'un club. Je saisis sur FBI mon identifiant et mon mot de passe et je me connecte. Le club devra faire cette démarche pour aller récupérer son code et utiliser iMark V2. Donc une fois que je suis sur FBI, je vais dans l'onglet Compétition, comme si j'allais saisir des résultats, et je sélectionne déjà le week-end qui m'intéresse pour aller chercher mes codes de rencontre de ce week-end-là. Donc là, je vais choisir, par exemple, ce week-end-là. Je lance la recherche, et donc nous allons pouvoir nous retrouver avec toutes les équipes où l'utilisation d'Imark V2 est employée par soit les ligues, soit les comités. Je vais pouvoir retrouver mon code, iMark V2 ici, comme son nom l'indique. Je le note sur un papier, très important, puisque je vais utiliser ce code pour importer ma rencontre et surtout après pour envoyer ma rencontre sur FBI à la fin du match. Donc je note ce code et ensuite je vais ouvrir avec Hugo donc le logiciel iMark V2. Oui, et donc effectivement, le jour du match, au moment du match, eh bien, sur l'ordinateur prévu pour la rencontre, il va falloir ouvrir iMark V2. C'est ce que je vais faire ici. Et on va utiliser le code que Carole est allée chercher sur FBI pour importer la rencontre. Et du coup, première chose importante, c'est qu'il va falloir que l'ordinateur soit connecté à Internet, en Wi-Fi ou en Wi-Fi sur un téléphone portable pour pouvoir importer cette rencontre. Pour ça, je vais cliquer ici en bas à gauche sur Importer une rencontre et je vais saisir le code que j'avais récupéré sur FBI. Et donc du coup, sur cette fenêtre, il va falloir dans la case de gauche saisir le code iMark V2 que Carole est allée chercher tout à l'heure sur FBI. Donc voilà, et ensuite il suffit de cliquer sur Charger et la rencontre va se charger. À ce moment-là, il faut impérativement être connecté à Internet. Si jamais votre version d'iMark V2 n'est pas à jour, une fenêtre d'information vous invitera à télécharger la dernière version. Ensuite, vous voyez que la rencontre s'est chargée ici. Je vais pouvoir lancer la rencontre et je vais arriver sur l'écran de saisie des joueurs et des entraîneurs. Donc ici, vous allez pouvoir pour chacune des équipes ajouter les joueurs. Donc la fenêtre se présente ainsi. Et le moyen le plus sûr d'ajouter les joueurs, c'est de taper leur numéro de licence dans la case numéro de licence, de choisir le joueur correspondant à ce numéro de licence, et l'ensemble des informations vont se renseigner. Vous n'avez plus qu'à mettre le bon numéro de maillot et à cliquer sur Ajouter le joueur. Et ainsi de suite pour l'ensemble des joueurs de l'équipe. Si le joueur ne présente pas sa licence, que ce soit en papier ou sur un téléphone portable, il faudra cocher la case ici, licence non présentée. Hop, tout simplement. Donc ensuite, je vais ajouter les autres joueurs de l'équipe. Il faudra penser pour le capitaine à bien cocher la case capitaine ici, pour bien indiquer que c'est ce joueur-là qui sera le capitaine de l'équipe. Hop. Et ainsi de suite, vous ajoutez tous les joueurs.
etc., etc. Et quand vous souhaitez ajouter l'entraîneur, il suffit de cliquer en haut à droite de la fenêtre sur Entraîneur et de la même façon, saisir le numéro de licence de l'entraîneur, le sélectionner dans la liste, ou si jamais il n'apparaît pas dans la liste, eh ben, il faudra tout simplement saisir son nom, son type de licence et son prénom. Une fois que vous avez ajouté un premier entraîneur, automatiquement, la fenêtre suivante vous proposera d'ajouter un entraîneur adjoint. S'il y en a un, même principe, il faudra saisir le numéro de licence et l'ensemble des informations. Il suffit de faire exactement les mêmes opérations pour l'équipe B. Hop, et mêmes opérations pour l'entraîneur. Le type de licence et le prénom. Et si je veux ajouter un entraîneur adjoint pour cette équipe-là, même principe. D'accord Hugo, je te remercie. Par contre, si jamais je me rends compte que je me suis trompée sur un joueur, comment puis-je modifier et est-ce que je peux modifier? Alors, bien sûr, on va prendre l'exemple de l'équipe B. Si par exemple, je me suis trompé, j'ai ajouté le joueur numéro 9 alors qu'il n'est pas prévu qu'il joue sur la rencontre et il n'est pas présent, je peux soit modifier la fiche en cliquant sur les 3 petits points de la ligne du joueur, soit complètement supprimer le joueur avec le bouton moins qui se trouve ici. Donc là, par exemple, si je veux le supprimer, je clique sur le moins et IMARC va me demander si je veux confirmer la suppression du joueur ou l'annuler. Si je veux juste aller modifier un élément, par exemple, ce joueur 9, il joue bien, mais il doit être capitaine capitaine de l'équipe et j'ai oublié de le renseigner, eh bien, je clique sur les 3 petits points et je peux aller rajouter ici la coche capitaine et cliquer sur modifier pour prendre en compte les modifications. D'accord. Alors, une fois qu'on a géré les joueurs et les entraîneurs de chaque équipe, on va pouvoir aller renseigner les officiels de la rencontre. Donc, c'est le bouton suivant ici en haut de l'écran. Donc, je clique sur officiel. Et donc, pour ajouter les officiels, il va falloir cliquer sur le bouton plus ici. Une fenêtre apparaît. Vous allez pouvoir ajouter l'ensemble des officiels de la rencontre. Alors, normalement, sur une vraie rencontre, les officiels auront été désignés sur FBI par les répartiteurs et du coup, vous aurez accès à la liste des officiels qui étaient prévus sur le match et vous pourrez les choisir directement. Vous choisirez la fonction ici et automatiquement, vous aurez accès aux officiels désignés. Oui. Dans mon club, j'ai des matchs le samedi après-midi où parfois les arbitres ne sont pas désignés. Ça va être exactement ce que je vais faire là à l'écran, puisqu'en l'occurrence, je n'ai pas d'officiel préenregistré dans la rencontre. Il va falloir tout simplement, comme on l'a fait tout à l'heure, renseigner l'ensemble des champs de la fenêtre. Donc, il va falloir tout d'abord renseigner le numéro de licence de l'arbitre, en l'occurrence, puisque là, je vais renseigner le premier arbitre. Il va falloir mettre son nom, son prénom, sa fonction. Donc là, en l'occurrence, j'avais choisi arbitre 1 et le libellé de son club à minima. Hop, dans la case et cliquer sur ajouter. Et il va falloir faire exactement la même chose pour le deuxième arbitre, le marqueur, le chronométreur. Également bien penser à renseigner le délégué de club qui devra aussi être renseigné via cette fenêtre en renseignant l'ensemble des champs. Et donc voilà, une fois que vous avez ajouté l'ensemble des officiels de la rencontre, les arbitres, les officiels de la table de marque et le délégué de club, on va pouvoir revenir sur les petits onglets ici en haut, rencontres et équipes. Alors on va commencer par l'onglet rencontres. Il s'agit juste ici de vérifier que les informations sont correctes, mais puisque vous avez importé la rencontre depuis FBI,
normalement, l'ensemble des rencontres sont correctes, que ce soit le numéro de rencontre, l'heure de la rencontre, la date, la ville où se passe la rencontre. Normalement, tout est correct, mais vous devez quand même vérifier. Et ensuite, dans l'onglet équipe, de la même façon, tout est déjà pré-renseigné avec le nom des équipes, le numéro d'identification des clubs. La seule chose que vous pouvez peut-être être amené à changer, c'est la couleur des équipes en fonction de leur couleur de maillot. Où là, vous avez la possibilité dans un menu déroulant de choisir la couleur de maillot de chacune des deux équipes. Et enfin, dernier onglet sur la droite, pareil, qui est déjà pré-renseigné, l'onglet paramètres, où vous allez retrouver le paramétrage de la rencontre. Là, pareil, encore une fois, hein, tout est déjà pré-paramétré. C'est l'organisme qui organise la compétition qui a tout rentré. Mais vous pouvez, si vous avez un doute, aller revérifier les informations qui sont proposées dans cette fenêtre. Voilà pour la partie avant-match. On a presque terminé. Donc maintenant que les formalités d'avant-match sont prêtes, le match est sur le point de commencer. Donc on va pouvoir aller tout en haut ici sur le bouton qui s'appelle Match ici. Hop, un nouvel écran va apparaître, vous le voyez ici. Et là, ça va être notre écran de contrôle tout au long de la rencontre. Et donc la première chose, une dizaine de minutes avant le début de la rencontre, ça va être la désignation du 5 de départ par chacun des deux entraîneurs. Donc, pour cela, c'est tout simple. L'entraîneur viendra à la table de marque, il désignera les 5 joueurs qui commenceront la rencontre, et pour cela, il faudra cocher ici la coche correspondant aux 5 joueurs qui débuteront la rencontre. Donc ici, on va prendre l'exemple des 5 premiers joueurs de la liste. Hop. Et une fois qu'ils ont été cochés, il faut cliquer ici sur la case « Signer ». Si jamais IMARC fait un contrôle des joueurs qui ont été saisis et vous indique par une alerte s'il y a des incompatibilités qui ont été relevées, par exemple s'il y a trop de joueurs mutés, par exemple, et une alerte informe l'entraîneur qu'il y a potentiellement un problème. Il suffit de faire suivant pour passer cette alerte. Et ensuite, on arrive sur l'écran de validation. Donc là, l'entraîneur, il peut, et c'est très important, vérifier la liste des joueurs qui lui est présentée. Et s'il est d'accord avec cette liste et qu'il est d'accord avec les 5 joueurs qui rentreront en jeu, il pourra soit signer avec une clé de validation, un code signature, ou s'il n'en a pas, il faudra cliquer ici sur signature et il pourra, avec la souris, signer et valider sa signature en cliquant sur le bouton signer. D'accord, donc Hugo, si j'ai bien compris, le fait de rentrer son 5 majeur et donc de faire signer ensuite l'entraîneur, cela valide la liste de joueurs qui doit jouer ce match et bien vérifier, bien stipuler à l'entraîneur que s'il manque un joueur, il faut le rajouter maintenant, puisque après le début de la rencontre, ça ne sera plus possible. Exactement. Il faut bien qu'il vérifie que tous les joueurs qui doivent jouer la rencontre sont inscrits à ce moment-là ou le signaler s'il y a le moindre souci. D'accord. Donc l'entraîneur de l'équipe A fait ses opérations en premier, puis l'entraîneur de l'équipe B fait de même, donc même principe. On cochera le 5 de départ de l'équipe B. On cliquera sur signer. L'entraîneur vérifie la liste et signera sa liste et son 5 de départ. Et on terminera en cliquant sur le bouton signer. Et là, vous voyez que le bouton débuter le match est apparu sur l'écran. Le match est prêt à commencer. Et donc, dès que le match commencera, on pourra cliquer ici sur débuter le match, hop, pour débuter la rencontre. Hugo, j'ai une question. Si jamais on a un souci, par exemple, une équipe n'arrive pas avec 5 joueurs. Imaginons l'équipe B n'a que 4 joueurs et qu'on a déjà rempli la feuille de marque. Comment ça se passe? Alors pour ça, on va pouvoir retourner dans l'écran d'avant-match, donc en cliquant sur le bouton en haut à gauche de l'écran ici. Et on va pouvoir accéder à ce qui s'appelle le menu hamburger. C'est accessible via le bouton représenté par 3 traits horizontaux ici sur la droite. Et ici, vous avez la possibilité de rentrer une réserve, un incident ou éventuellement un forfait. D'accord.
Je te remercie. Et donc, du coup, si on repart sur notre rencontre, donc la rencontre est prête à commencer. Alors, la première chose que vous allez pouvoir faire au début du match, c'est indiquer le sens de la flèche de possession alternée. Vous voyez que vous avez 2 flèches ici sous le petit terrain de jeu, qui vous permet, si par exemple la flèche au début du match est en faveur de l'équipe blanche, de sélectionner la flèche pour l'équipe blanche. Donc ça ne se substitue pas à la flèche qui sera positionnée sur la table de marque, mais c'est un pense-bête supplémentaire pour se rappeler dans quel sens est la flèche si jamais il y a le moindre souci pendant la rencontre. Vous avez aussi la possibilité de démarrer. Vous voyez qu'au centre de l'écran, ici, on a un chronomètre qui est pour l'instant à 10 minutes. On a la possibilité de démarrer et d'arrêter ce chronomètre tout au long de la rencontre. Et ça se fait tout simplement avec la touche espace du clavier. Si j'appuie sur la touche espace, le décompte devient vert et le décompte commence. Et quand je rappuie, le décompte s'arrête. Donc ça ne se substitue pas encore une fois au chronomètre officiel, mais c'est assez utile puisque ça va permettre notamment de dater les différentes actions qu'on va rentrer tout au long du match dans l'historique. Et ça peut permettre de retrouver plus facilement du coup une erreur si jamais on est amené à devoir faire une correction pendant le match. C'est pas obligatoire de l'utiliser, mais c'est fortement conseillé avec la touche donc espace du clavier de l'ordinateur. D'accord. J'ai une question, Hugo. Si je vois par exemple sur un arrêt de jeu que par exemple je suis à 9 minutes 52 au chronomètre et que le vrai chronomètre dans la salle est à 9,48, comment je fais? Est-ce que je peux corriger mon chronomètre? Oui, on peut le corriger à tout instant et il suffit d'utiliser les petits boutons plus et moins qui se trouvent ici de part et d'autre du décompte. Et là, par exemple, si je veux me mettre à 9,48, il n'y a aucun souci. On appuie 3 fois, même 4 fois sur la touche moins et il n'y a pas de souci, on remet le décompte à la bonne valeur. Alors voilà pour ce qui est du chronomètre. Ensuite, pour la saisie des actions pendant le match, eh bien, il va falloir saisir les points et les fautes tout au long de la rencontre. Alors on va commencer par les points. Et avant ça, juste, je vous montre que vous avez un petit écran ici qui représente le terrain. Et vous avez, avec la couleur de chaque équipe, désigné le panier dans lequel chaque équipe marque. Donc là, par exemple, l'équipe blanche marque les paniers du côté gauche du terrain et l'équipe bleue du côté droit. À tout moment, si les équipes ne sont pas dans cette configuration-là sur le terrain, vous pouvez, dans le menu hamburger, donc celui qui se trouve en haut à droite de la fenêtre, aller dans le menu inverser banc et panier. Et vous avez la possibilité d'inverser les bancs, d'inverser les paniers, voire même d'inverser le panneau d'affichage du score en haut de l'écran. Et comme ça peut vous permettre de remettre l'écran de l'ordinateur dans la même configuration que les équipes dans le gymnase sur le terrain. Et donc, si je reviens au match et que je veux saisir des points, ça va être tout simple. Il va falloir, par exemple, pour ajouter un panier à 2 points à l'équipe blanche, cliquer sur le terrain à l'intérieur de la zone à 2 points, donc c'est la zone qui est en blanc ici sur l'ordinateur. Cliquez et comme l'indique la petite fenêtre, sélectionnez le tireur. Donc dans la liste des joueurs ici de l'équipe blanche, je vais cliquer sur le tireur et vous voyez qu'automatiquement les 2 points se sont inscrits à l'équipe blanche. Si je veux ajouter un panier à 3 points, là il va falloir que je clique dans la zone à 3 points de l'équipe blanche, donc par exemple ici. Et de la même façon, ensuite, je vais aller cliquer sur le joueur qui a marqué ce 3 points, donc par exemple ici le 6 blanc, et automatiquement, les points s'ajoutent au décompte du match. D'accord, donc si je lis bien, ça s'ajoute en haut, à côté du score, donc ça Tout fait à fait, 5-0 pour l'équipe blanche. Et c'est en ça. même temps, on peut voir que le nombre de points est attribué individuellement à chacun des joueurs dans, voilà, ici, dans cette Ici, dans colonne. la colonne, tout à fait. Si jamais vous vous trompez, ce qui peut arriver, vous attribuez les points au mauvais joueur ou vous mettez un 2 points alors qu'en fait, l'arbitre avait annoncé un 3 points. Il suffit simplement d'aller dans l'historique de la rencontre. Donc le bouton historique, il se trouve ici, en haut à droite de l'écran. C'est une petite horloge avec une flèche. Vous cliquez dessus et vous avez accès à l'ensemble des actions qui ont été saisies.
Et là, vous voyez que la dernière action que j'ai saisie, c'est un 3 points marqué par le joueur A6. Et ici, j'ai la possibilité soit de supprimer l'événement si je veux complètement l'enlever, ou alors le modifier avec les 3 petits points. Si par exemple ici, ce n'est pas A6 qui a marqué, mais un autre joueur, je clique sur les 3 petits points et j'ai la possibilité ici dans le menu d'aller choisir un autre joueur. Par exemple, c'était A4 qui a marqué le panier. Donc je clique sur le bon joueur et je clique ici sur enregistrer. Ça me demande bien évidemment de confirmer la modification. Et si je reviens sur mon match, les points ont bien été attribués au nouveau joueur, à savoir le 4. Et la correction est faite automatiquement. Alors voilà pour tout ce qui est attribution des points. Pour ce qui est des fautes maintenant, il va falloir tout simplement cliquer sur le bouton faute ici sur l'écran et une fenêtre va apparaître. Ensuite, ça va se passer en plusieurs étapes. Il va falloir choisir l'équipe qui a commis la faute. Par défaut, ce sera toujours l'équipe A qui sera sélectionnée. Mais vous pouvez ici cliquer sur l'équipe B si c'est un joueur de l'équipe B qui a commis la faute. Ensuite, il faudra aller dans le menu déroulant, choisir le joueur qui a commis la faute. Par exemple, ici, le joueur B7. En dessous, ça vous indique quel est le nombre de fautes personnelles et le nombre de fautes d'équipe actuelles du joueur et de l'équipe. Et ensuite, il vous suffit de choisir le type de faute dans le menu déroulant, donc personnel, antisportive, technique, disqualifiante ou disqualifiante pour bagarre, puis le nombre de lancers francs. Là, si je veux mettre une faute personnelle sans lancer franc, eh bien, je laisse aucun lancer franc et je valide. Et ça vous indique ici, sous la forme d'une petite fenêtre, le nombre de fautes personnelles et le nombre de fautes d'équipe, ce qui permet de vérifier que le panneau d'affichage est correct et de vous indiquer quelle plaquette de faute devra être levée pour l'indiquer aux deux équipes. Alors voilà pour un premier exemple de faute. Maintenant, si je veux mettre une faute avec des lancers francs, eh bien, même principe, je clique sur faute, je choisis l'équipe, là par exemple l'équipe A, je sélectionne le joueur fautif dans le menu déroulant, le type de faute, donc là une faute personnelle par exemple, et la réparation, je vais cocher 2 lancers francs. Je valide, et là comme j'ai choisi une faute avec lancer franc, il m'ouvre la fenêtre des lancers francs. La petite phrase avec le nombre de fautes se trouve ici en haut de l'écran. Et donc, je vais pouvoir choisir le tireur de lancer franc, par exemple ici, le joueur B9. 2 lancers francs se sont automatiquement préprogrammés ici. Et je vais pouvoir, à chaque fois, pour chacun des lancers francs, laisser la case manquer si le lancer franc est manqué, cliquer dessus et le lancer franc va devenir réussi si le lancer franc est réussi. Donc, on fait ça pour le premier lancer franc, pour le deuxième. Et quand l'ensemble de la série de lancers francs est terminé, on clique sur valider, hop, et le score se met à jour sur l'écran principal. J'ai une question, Hugo. Oui. Si jamais pendant la rencontre, donc il y a ce qu'on appelle le N1, c'est-à-dire panier marqué, faute. Est-ce que tu peux me montrer comment ça se saisit? Alors, il va tout simplement falloir faire les choses bien dans l'ordre pour ne pas se tromper. Ça va être ce qu'on a fait jusque-là. Donc, si par exemple, on va imaginer que le joueur B7 a marqué un panier. Donc, je vais cliquer dans la zone à 2 points, puisque là, dans mon exemple, ce sera un panier à 2 points. Donc, dans la zone à 2 points de l'équipe B, l'équipe bleue, je clique ensuite sur le joueur. Les 2 points se sont ajoutés. Vous voyez que le score est passé à 5-3. Et ensuite, je vais aller cliquer sur faute. Ça va donc être une faute de l'équipe A. Je choisis le joueur fautif, par exemple ici le joueur A4. Ce sera du coup une faute personnelle avec un lancer franc. Donc je choisis un lancer franc. Je valide. La petite phrase m'indique ici que c'est la deuxième faute personnelle et la deuxième faute d'équipe pour le joueur A4. Et je peux resélectionner ici dans la liste le tireur de lancer franc, qui en l'occurrence sera le même joueur que celui qui avait marqué le panier, donc le joueur B7. Et s'il marque son lancer franc, eh ben je cliquerai ici sur la coche et je validerai avec le bouton valider. Voilà pour ces exemples d'inscription des fautes et des points. Vous pouvez aussi bien sûr être confronté au cours du match à des remplacements de joueurs. Alors pour ça, c'est très simple. Il vous suffira de cocher ici dans la colonne en jeu la case du joueur qui va entrer en jeu. Par exemple ici, si je veux faire rentrer le joueur A9, je clique sur le bouton.
Et du coup, vous pourrez décocher le joueur qui sort du terrain, par exemple ici le joueur A8. Et à chaque fois qu'il y aura un remplacement, vous pourrez comme ça recocher sur le joueur qui rentre et décocher le joueur qui sort. Alors là, des fois, c'est un petit peu panique à bord, puisqu'il peut y avoir 3 changements pour l'équipe A et 4 changements pour l'équipe B. Est-ce que tu Alors as un tuyau pour nous aider? effectivement, ça peut parfois être un petit peu compliqué. Si jamais c'est la panique et qu'on n'arrive plus à savoir qui est sorti, qui est rentré, il y a possibilité ici, avec la petite flèche à côté du nom de l'équipe, d'effacer l'ensemble des joueurs qui étaient présents sur le terrain, ce qui vous permet de recocher en revérifiant les joueurs qui sont sur le terrain à ce moment-là et de recocher les joueurs bien présents sans avoir à vous rappeler qui est sorti, qui est rentré. C'est plus pratique ainsi dans certains cas. Alors voilà pour les remplacements. Donc le premier quart-temps va suivre son cours et à la fin du quart-temps, eh bien, il faudra passer à la période suivante une fois que vous serez arrivé à la fin du premier quart-temps. Pour ça, il faut aller dans le menu hamburger, le menu en haut à droite de la fenêtre, et cliquer sur période suivante. Une fenêtre vous demande de confirmer que vous souhaitez passer à la période suivante, donc vous cliquez sur valider. Et là, vous voyez en haut de l'écran que je suis passé au deuxième quart-temps et du coup, mon chronomètre est revenu à 10 minutes pour ce nouveau quart-temps. Et du coup aussi, on peut constater que sur le résumé de chaque équipe, sur le petit tableau en haut à gauche et en haut à droite, nous sommes passés aussi sur le carton numéro 2. Exactement. Et le décompte des points pour ce quart-temps va recommencer à ce moment-là. Alors ensuite, même principe que tout à l'heure, on pourra ajouter des points et des fautes. Alors je remets 2 points par exemple aux 5 blancs ici. Un cas qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, c'est les temps morts, puisque vous pouvez tout à fait avoir des temps morts au cours du match. Donc pour cela, c'est très simple. Vous cliquez sur le bouton temps mort ici, et il va tout simplement falloir choisir l'équipe qui a demandé le temps mort, donc soit l'équipe A, soit l'équipe B, et inscrire ici la minute de jeu dans laquelle le temps mort est pris. Alors si vous gérez le chronomètre comme on l'a vu tout à l'heure avec les arrêts, les démarrages et les arrêts, automatiquement, la bonne minute sera inscrite ici dans la case. Si jamais il y a une erreur ou que vous avez un petit décalage, vous pouvez modifier la minute qui se trouve ici. Et quand c'est bon, vous cliquez sur valider et vous voyez ici que le premier temps mort de l'équipe B s'est ajouté dans le décompte, dans le petit tableau de l'équipe B sur la droite de l'écran. Voilà pour les temps morts. Autre chose qui peut vous arriver, c'est si vous avez une faute avec des lancers francs, mais qu'avant la série de lancers francs, il y a un temps mort qui est demandé par l'une ou l'autre des équipes. Alors, on va voir comment ça se gère. Alors, premièrement, vous allez devoir saisir la faute, donc en cliquant sur le bouton faute. Comme tout à l'heure, on choisit l'équipe, on choisit le joueur qui a commis la faute, le type de faute et le nombre de lancers francs. On clique sur valider. Et là, automatiquement, on l'a vu tout à l'heure, la fenêtre de lancer franc s'ouvre. Si à ce moment-là, il y a un temps mort qui est demandé par l'une ou l'autre des équipes, vous allez devoir fermer temporairement cette fenêtre de lancer franc pour pouvoir faire la manipulation qu'on a fait juste avant, à savoir cliquer sur le bouton temps mort, choisir l'équipe, indiquer la minute de jeu et valider. Et du coup, à l'issue du temps mort, pour revenir sur votre fenêtre de lancer franc, eh bien, vous avez un bouton ici qui s'appelle lancer franc, qui va vous permettre de revenir sur la fenêtre des lancers francs, de choisir l'équipe en haut qui tirera les lancers francs. Vous pourrez choisir dans la liste le tireur et paramétrer ici le nombre de lancers francs. Là, vous voyez que mon bouton violet est sur le 1, donc j'ai un seul lancer franc de paramétrer pour la série. Si je souhaite en mettre 2, je clique ici sur 2, et comme ça, j'ai bien 2 lancers francs de programmer. Et ensuite, je pourrais cliquer sur le petit bouton si jamais, par exemple, là, le premier lancer franc est réussi, et laisser la deuxième en manquer si le joueur a manqué son deuxième lancer franc, et cliquer sur valider pour valider les lancers francs qui ont été saisis. Alors, quand vous êtes arrivé à la fin du deuxième quart-temps, eh bien, ça va être la même procédure que tout à l'heure. Vous allez pouvoir aller dans le menu hamburger et cliquer sur période suivante pour passer au troisième quart-temps.
Une fenêtre vous demande de valider, vous validez, hop, et vous voyez qu'on est passé au 3e quart-temps et que les paniers des équipes se sont automatiquement inversés puisque, comme le prévoit le règlement, les équipes vont changer de sens d'attaque à la mi-temps du match. Et du coup, vous avez également la flèche ici qui s'est automatiquement positionnée dans le bon sens, qui nous indique ici que c'est l'équipe blanche qui aura la possession au début du 3e quart-temps. Si jamais vous souhaitez voir la feuille de match, c'est possible à tout moment de la rencontre, à la mi-temps, si par exemple vous voulez vérifier les informations. Pour ça, il suffit d'aller, encore une fois, dans le menu hamburger et vous avez un bouton tout en haut, feuille de marque, qui vous permet ici de visualiser la feuille de marque à tout instant de la rencontre. Et vous pouvez la refermer en appuyant ici sur la croix en haut à droite de la fenêtre. Au cours de ce 3e quart-temps, vous allez ajouter les points, les fautes, comme on l'a vu jusque-là. On va faire un nouvel exemple. Si jamais il y a une faute technique qui est sifflée par un arbitre pendant la rencontre, vous allez devoir cliquer sur faute, c'est le même fonctionnement qu'on a vu jusque-là, choisir l'équipe, comme d'habitude, le fautif. Dans type de faute, il faudra sélectionner faute technique, puis le nombre de lancers francs et valider. Et bien sûr, ensuite, la fenêtre de lancer franc s'ouvre pour le lancer franc, qui suivra la faute technique. Autre cas qui peut arriver pendant la rencontre, une faute disqualifiante. Alors pour cela, c'est le même principe. On clique sur le bouton faute, on choisit l'équipe, on choisit le joueur fautif. Et dans le type de faute, on va choisir faute disqualifiante et le nombre de lancers francs, par exemple 2, et cliquer sur valider. Vous voyez ici que la phrase est indiquée en rouge pour bien indiquer aux officiels que le joueur étant disqualifié, il doit quitter le terrain et se rendre au vestiaire ou quitter le gymnase. Vous pouvez ensuite choisir le tireur de lancer franc et indiquer s'il a réussi ou manqué ses lancers francs, puis valider avec le bouton valider. Vous verrez dans les formalités de fin de rencontre qu'il faudra confirmer cette faute disqualifiante. Les arbitres auront une fenêtre à remplir. On le reverra un petit peu plus tard. Voilà pour ce 3e quart-temps. Alors, je vais rajouter quelques points. Voilà. Et donc, à la fin du quart-temps, même procédure que d'habitude, je vais pouvoir aller dans le menu hamburger et cliquer sur période suivante et valider pour passer au 4e quart-temps. Alors, le principe va être le même pour les points, les fautes. Je vous montre juste que pendant toute la rencontre, dans le menu hamburger, vous avez la possibilité de saisir une réserve ou une observation s'il y a besoin, un incident si jamais il s'en produit un pendant la rencontre, ou éventuellement une réclamation si l'une ou l'autre des équipes souhaite porter réclamation au cours de la rencontre. Donc, dans ce 4e quart-temps, vous ajoutez les points, les fautes, comme on l'a déjà vu tout au long du match. Et à la fin de la rencontre, il faudra aller toujours dans le menu hamburger et cliquer sur le bouton tout en bas de la liste, l'avant-dernier bouton fin de match. Une fenêtre vous demande de confirmer que vous souhaitez clôturer le match. Donc, si c'est bien le cas, vous cliquez sur confirmer. Et là, vous avez un écran qui va demander aux arbitres de signer les éventuels événements qui se sont produits pendant la rencontre. Là, en l'occurrence, on voit qu'on a 2 fautes à valider. Donc, on clique sur le bouton faute. Et là, vous voyez, on a la faute technique qu'on avait saisie tout à l'heure à valider et la faute disqualifiante. Pour la faute technique, il faudra cliquer tout simplement sur valider. L'arbitre devra saisir le motif de la faute technique et valider. Pour la faute disqualifiante, même principe, il faudra cliquer sur valider, inscrire le motif de la faute disqualifiante et, très important, cocher ici la case si l'arbitre décide que cette faute disqualifiante était une faute disqualifiante avec rapport. Si c'est une faute disqualifiante sans rapport,
Cela veut donc dire que ça équivaut à une faute technique. Donc on demandera juste la signature des 2 arbitres. Pardon. En revanche, si c'est une faute disqualifiante avec rapport, peux-tu nous montrer? Alors, on va faire cet exemple-là dès maintenant. Ça va nous demander un petit peu plus de signatures. On le verra juste après. Donc là, je vais inscrire le motif. Par exemple, point. Donc on coche avec rapport. Une fois que l'ensemble des fautes ont été validées, il va falloir cliquer sur le bouton signer. Et là, en l'occurrence, on va devoir signer la faute disqualifiante. Et donc l'ensemble des acteurs qui doivent signer sont proposés dans la liste ici. Il faudra tout d'abord le capitaine ou l'entraîneur de l'équipe A. Donc on le choisira dans la liste. Et cette personne pourra signer soit avec une clé de validation, soit avec la signature à l'aide de la souris. On fait pareil pour le capitaine de l'équipe B, puis les arbitres. Alors juste pour information, on parle depuis tout à l'heure de clés de validation. Ces clés de validation, elles sont personnelles à chaque licencié et elles peuvent être délivrées grâce à FBI si on a un compte officiel. Donc ça, c'est chaque arbitre officiel, chaque OTM officiel qui doit aller sur FBI pour demander sa clé de validation, qui est une suite de chiffres et de lettres pour pouvoir signer. Mais sinon, on a cette signature manuelle qui peut remplacer cette clé de validation. Et si jamais, alors pour les officiels, ils en ont, et en général, toutes les personnes, entraîneurs, capitaines, etc., feront une signature manuelle puisqu'ils n'ont souvent pas de clé de validation. Voilà, l'ensemble des personnes qui devaient signer ont signé. Et donc vous voyez qu'ici, le bouton est passé avec marqué signer dessus. On ne peut plus intervenir sur cette fenêtre. Donc on fait ça pour les fautes, on fait ça pour les incidents, les réserves et les réclamations si jamais il y en a. Ce n'était pas le cas dans notre exemple. Et quand on a terminé, on clique sur clôturer le match. Et là, pareil, l'ensemble des acteurs qui doivent signer sont proposés dans le menu déroulant et il faudra les choisir les uns à la suite des autres. Et même principe, signature soit avec une clé de validation, soit avec une signature. Et bien sûr, le premier arbitre signe toujours en dernier. Tout à C'est fait, très puisque important. c'est lui qui va terminer la rencontre et valider tout ce qui est inscrit sur la feuille de match. Donc, il signera en dernier. Et une fois que ça c'est fait, le logiciel va vous redemander le code match. Vous savez, le code qu'on avait rentré au tout début de la rencontre et qu'on était allé chercher sur FBI. Donc là, il va falloir remettre ce code et valider. À ce moment-là du match, il faut absolument être connecté à Internet. Et c'est ce qui va permettre de renvoyer l'ensemble des informations de la rencontre à FBI pour que la feuille de match et l'ensemble des informations remontent à l'organisme qui organise la compétition. Donc à partir de ce moment-là, le match est bien fini, clôturé, signé par les arbitres, et ceci a été remonté auprès soit du comité, de la ligue ou de la fédération. Un petit message d'ailleurs va apparaître, la transmission du match a bien été effectuée, et donc le résultat de votre rencontre a bien été saisi sur FBI aussi. Tout à fait. Hugo, je te remercie de nous avoir montré comment fonctionnait un petit peu iMark V2 et j'espère que tous nos utilisateurs pourront bénéficier de ces quelques conseils pour pouvoir officier sur les différentes rencontres de tout âge, les samedis et les dimanches, bien sûr dès la reprise. Merci beaucoup. Merci.